God's Word Express. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée sur l'amour et les relations qui est assez déroutante, je dois dire. Imaginez qu'on vous dise que le secret d'un couple qui dure, ce n'est pas d'oublier les erreurs de l'autre, ni même de les pardonner au sens où on les effacerait, mais au contraire, de s'en souvenir tout en choisissant activement de les cacher. C'est une idée qui va un peu à contre-courant, c'est clair. À contre-courant de tout ce qu'on entend sur la communication totale, la transparence absolue. Et pourtant, c'est l'argument central d'un sermon qu'on explore aujourd'hui. Celui du pasteur Dr Komaek Kawinakratiti de la New Wine International Church. L'idée en gros, c'est que l'amour ne lave pas les péchés, il les couvre. Exactement. Notre source, c'est donc ce sermon qui part d'une lecture très précise d'un passage de la Bible pour parler du mariage. On va décortiquer ensemble cette notion de couvrir une faute. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est sain? Et puis, d'où viendrait la force de faire une chose pareille? C'est un peu notre mission pour cette analyse. C'est ça, on va creuser tout ça. Alors, pour commencer, tout part d'un seul verset. C'est bien ça? C'est ça. On est dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Il dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et le point de départ du sermon est assez direct, assez pragmatique. Dans une relation, et surtout un mariage, les conflits, les erreurs, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ça peut sembler un peu pessimiste, dit Kansana. Oui, au premier abord. Mais en fait, l'angle est plutôt réaliste. La proximité humaine, ça génère forcément des frictions. Mais ce qui est fascinant, c'est le mot qu'il utilise pour multitude. Ah oui, En grec, le mot original, c'est plétos. pléthos, d'accord. Et ça n'évoque pas juste beaucoup, tu vois, ça évoque une foule. Le pasteur, il utilise l'image d'un stade de football rempli à craquer. Une foule immense, quasi impossible à compter. Exactement. L'idée, c'est donc qu'on ne va pas faire face à quelques petites erreurs de temps en temps, mais à un nombre incalculable d'imperfections au fil d'une vie. D'accord. Donc, le postulat, c'est que les fautes seront très nombreuses. Mais c'est le mot d'après qui est vraiment au cœur de tout. Couvre. Le pasteur insiste beaucoup là-dessus en disant qu'il y a un souci avec la traduction thaïlandaise la plus courante. Oui, et ce détail de traduction, en fait, il change tout. Le terme Thai, loplang, ça veut dire effacer, laver, faire disparaître, comme on efface une tâche. C'est l'idée que le pardon annule la faute, la rend inexistante. Voilà. Sauf que le mot grec original, kalupto, a un sens très différent. Et c'est là que le sermon nous emmène dans une direction assez inattendue. Kalupto, ça signifie cacher, dissimuler, mettre un voile dessus. Cacher une faute, ça sonne presque malhonnête. C'est un peu l'inverse de ce qu'on nous apprend, la nécessité de tout mettre sur la table. C'est exactement pour ça que l'analogie qu'il utilise est si parlante. Il compare l'amour à un correcteur de teint, un concealer en maquillage. Ah oui, je vois. Quand on a une imperfection sur le visage, un bouton, une cicatrice, on ne l'efface pas. On ne peut pas. Elle est toujours là. Mais on applique ce produit pour la masquer, pour qu'elle ne soit plus visible, ni pour les autres, ni même pour nous quand on se regarde dans le miroir. On choisit de ne plus focaliser dessus. C'est ça. Je vois l'image, elle est puissante, mais elle est aussi un peu dérangeante, non? Ça suggère que le problème est toujours là, sous la surface, juste caché. Est-ce que ce n'est pas une forme de déni, au fond? Et c'est là que l'idée devient presque radicale pour notre conception moderne du « tout résoudre par la communication ». Le sermon, il ne propose pas une solution pour atteindre une relation parfaite, sans défaut. Il propose une méthode de gestion des défauts. Il suggère que la perfection, ce n'est pas l'absence de problème, mais une décision consciente et active de vivre avec en les rendant impuissants. Par un acte d'amour. On ne prétend pas que l'offense n'a pas eu lieu. Non, mais on décide de ne pas la laisser définir la relation. Et le sermon donne des exemples pour illustrer ça. Il y a l'adage « l'amour rend aveugle ». Oui, qu'il prend vraiment au pied de la lettre avec une anecdote personnelle sur un de ses amis. Cet ami était en couple avec quelqu'un de très infidèle et apparemment tout le monde le voyait. Sauf lui. Sauf lui. L'amour de son ami ne faisait pas disparaître les infidélités, mais il les couvrait à ses propres yeux. Il choisissait, peut-être inconsciemment, de ne pas voir ce qui était pourtant flagrant. Cette anecdote est parlante, c'est sûr, mais elle soulève une question difficile quand même. Où est la frontière entre couvrir une faute par amour et simplement tolérer un comportement destructeur? Le sermon aborde ce risque.
C'est le point de tension majeur de cette idée, et c'est une critique tout à fait valide. Le sermon, il ne trace pas une ligne claire en disant « voici les fautes à couvrir et celles à ne pas tolérer ». Il présente un principe directeur pour les frictions du quotidien, dans une relation engagée et globalement saine. D'accord, le contexte est important. Voilà. On ne parle évidemment pas de couvrir des abus ou des comportements dangereux. Il s'agit plutôt des déceptions, des paroles blessantes, des erreurs humaines qui peuplent la vie à deux. La question, c'est pas « faut-il tout accepter ?», mais plutôt face à une imperfection, est-ce que je choisis la voie du jugement ou celle de l'amour ? Je comprends mieux le cadre. Il y a un autre exemple tiré de la culture populaire cette fois. Le film coréen My Sassy Girl. Oui, un exemple plus léger, mais très efficace. Dans ce film, l'héroïne est un désastre ambulant. C'est un peu ça, oui. Elle est maladroite, impulsive, elle crée le chaos partout où elle passe. Objectivement, son comportement est exaspérant. Mais le protagoniste, lui, il est amoureux. Et du coup, il ne voit pas ça comme des défauts. Il trouve ça charmant, attachant. Son amour ne nie pas la réalité de son comportement, il la réinterprète. Il choisit de voir la bizarrerie comme de l'originalité. C'est exactement ça l'idée de couvrir. L'amour change fondamentalement notre perception des imperfections. Je comprends l'idée. Mais est-ce que ça ne frôle pas un peu l'auto-illusion? Choisir de voir des défauts objectifs comme charmants, n'est-ce pas se mentir à soi-même pour que la relation fonctionne? Le sermon répondrait sûrement que toute relation durable implique une part de choix perceptif. On choisit où on met le focus. Personne n'est parfait. On peut choisir de se concentrer sur les 10% qui nous énervent chez notre partenaire ou sur les 90% qu'on adore. Et l'amour serait cet acte volontaire de se concentrer sur le positif? Au point de couvrir le négatif, de lui enlever son pouvoir de nuisance. Ce n'est pas du déni, c'est une discipline. D'accord, donc l'amour couvre comme un correcteur de teint. C'est une belle image, mais ça semble demander un effort surhumain, presque. On peut se demander où est-ce qu'on trouve la force de faire ça, surtout quand on est profondément blessé. Et c'est justement la question suivante que le pasteur aborde. Le comment mène au pourquoi. D'accord. Et la réponse du sermon est que cet amour n'est pas une simple émotion humaine. Si c'était juste un sentiment, ce serait trop volatile, trop fragile. Il le présente comme un commandement, une décision qui trouve sa source en Dieu. Et ça change complètement la dynamique d'un conflit. Comment ça? Dans une dispute, la question par défaut, c'est qui a raison, qui a tort. Selon le sermon, cette question est un piège. Un piège? Oui, elle mène au jugement, au ressentiment et à ce qu'il appelle une prison émotionnelle, où chacun campe sur ses positions. L'alternative qu'il propose, c'est de changer la question. Au lieu de se demander qui a raison, on devrait se demander est-ce que j'aime cette personne? Et si la réponse est oui? Alors la question du tort ou de la raison devient secondaire. L'acte d'amour prime sur l'acte de jugement. C'est un changement de paradigme complet. Et pour illustrer ça, il utilise une des histoires les plus célèbres des évangiles. La femme surprise en adultère, oui. Une scène d'une tension incroyable. Des chefs religieux traînent cette femme devant Jésus. La loi est formelle, elle doit être lapidée. Et il lui demande son avis pour le piéger? C'est ça. S'il dit non, il contredit la loi. S'il dit oui, il contredit son propre message d'amour. C'est un coup monté. Et sa réponse est juste géniale. Il ne répond pas directement. Il se baisse, il écrit sur le sol. Puis il se relève et dit cette phrase incroyable. « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et là, le silence. Le piège se referme sur eux. Il déplace le projecteur de la culpabilité de la femme vers la conscience de chaque accusateur. Le texte précise que les plus âgés partent les premiers. Ce qui est un détail intéressant. Le sermon suggère que c'est parce qu'ils ont eu plus de temps pour accumuler leurs propres fautes. Ils savent qu'ils ne sont pas sans péché. Ils sont forcés à un moment d'introspection qui les désarme. Ce qui nous ramène directement au principe central du sermon. Précisément, reconnaître notre propre besoin de pardon est ce qui nous rend capables de pardonner aux autres. Il cite un autre passage. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et celui à qui on a peu pardonné aime peu. Voilà, la capacité à couvrir les fautes de l'autre ne vient pas d'une supériorité morale, mais au contraire d'une humilité profonde. Une humilité née de la conscience de nos propres failles. On couvre les imperfections de l'autre parce qu'on sait que nos propres imperfections sont elles-mêmes couvertes. C'est l'idée. Alors concrètement, comment on applique ça au quotidien quand un partenaire dit quelque chose de blessant ou oublie un anniversaire? La première réaction, c'est la colère. Le sermon invite à un réflexe différent. Avant de réagir, se souvenir « moi aussi je fais des erreurs, moi aussi j'ai besoin de grâce ».
Se rappeler qu'on est soi-même pardonné devrait, en théorie, nous rendre plus enclins à pardonner. Ce n'est pas facile, hein. C'est une discipline spirituelle. Mais c'est la voie proposée pour sortir du cycle accusation-défense. C'est ça. Et cette idée va même au-delà du couple. Le pasteur l'applique au leadership dans l'Église. Oui, il explique pourquoi, selon lui, un nouveau converti ne devrait pas devenir pasteur trop vite. Ce n'est pas par manque de foi, mais par manque d'expérience de l'échec, Quelqu'un qui n'a pas encore vraiment échoué. qui n'a pas eu besoin d'être pardonné pour quelque chose de grave, risque de diriger avec rigidité, avec jugement. L'expérience d'avoir été pardonné est vue comme une qualification essentielle pour guider les autres avec empathie. Il faut avoir été dans le fossé pour aider les autres à en sortir, quoi. Et tout ça, ça culmine dans une idée théologique finale qui est en fait le moteur de tout le raisonnement. Le sermon oppose cette vision à la loi du karma. C'est ça. Dans beaucoup de systèmes de pensée, comme le karma, on récolte ce que l'on sème. C'est une logique de cause à effet. Une justice immanente. Exactement. Le sermon affirme que le message chrétien propose une rupture radicale avec ça. Il présente Jésus non pas comme un enseignant qui montre comment payer sa dette karmique, mais comme celui qui vient absorber la dette à notre place. Il prend sur lui les conséquences des fautes des autres. Voilà. Donc ce n'est pas juste « je te pardonne », c'est « je prends la conséquence de ta faute sur moi Et c'est ça qui rendrait ce pardon total et cette capacité à couvrir les fautes. ». Possible. Selon cette théologie, oui. Ce n'est pas un effort purement humain qui serait épuisant et voué à l'échec. C'est une grâce qu'on reçoit d'abord et qu'on est ensuite capable de transmettre. La source de cet amour qui couvre n'est pas en nous. Elle est extérieure. On est donc parti d'une analyse de mots dans un verset pour arriver à une vision complète de l'amour, du pardon, de la grâce dans les relations. C'est Ouais. un parcours assez dense. Oui, et si on devait synthétiser, l'idée principale est que l'amour, tel qu'il est présenté ici, n'est pas une négation de la réalité. Il ne s'agit pas de se voiler la face, pas du tout. C'est plutôt un choix actif, une décision de changer de perspective. Exactement. On ne prétend pas que la blessure n'existe pas, mais on décide de la couvrir par un acte d'amour, un peu comme on met un baume sur une plaie. Et ce choix est constamment nourri par la conscience qu'on a soi-même tout autant besoin de cette même grâce. C'est une vision exigeante, mais qui propose une alternative au cycle sans fin du jugement et du ressentiment. Pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer. Le sermon se concentre beaucoup sur les relations de couple, mais on pourrait se demander comment ce principe de couvrir plutôt que d'effacer pourrait s'appliquer ailleurs. C'est une excellente question. Comment est-ce qu'on applique ça à la perception de nos propres défauts, par exemple? Ah, intéressant. Est-ce qu'on peut apprendre à couvrir nos propres imperfections avec grâce, plutôt que de se flageller avec? Et à plus grande échelle, comment une communauté, une entreprise, ou même une société pourrait appliquer ce principe face aux erreurs de ses membres, Sans tomber dans le laxisme. mais en favorisant la restauration plutôt que la seule punition? C'est une piste de réflexion qui, c'est vrai, dépasse largement le cadre du mariage.